les mecs, quand ils arrivent en suron ici, c'est toujours Henri, les mecs. Incroyable. Oh, mon Charlie boy. Oh. C'est beau. Eh ouais, ça va? Ça va, mon camarade? Tranquille, tranquille. Yo, l'équipe. Aujourd'hui, on est avec Charlie Boy, présenter ses surons et nous présenter un peu le monde de la bike life, du stunter incroyable. Donc, Charlie, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tous les gens qui veulent me dire que l'électrique c'est de la merde, ils sont jamais montés sur une Suron. Eh, ta Derby, ta Sherco et tout, tu me toucheras jamais. Intouchable. Ok? Voilà, ça déjà, c'est réglé. On est bon. Bon, après, par contre, le délire qui est arrivé là, parce que moi, quand je te vois sur ton suron là, c'est pas les Français roulent pas comme ça sur leur suron. Ah Toi, bah. t'as ramené quelque chose d'autre de autre part ici, tu vois. Et moi, plus je te vois, plus je suis en kiff total. Surtout toi et ton père, quand je vous vois rouler, c'est incroyable. Donc maintenant, explique-moi un petit peu comment c'est possible de aussi bien m'amener un engin, parce que franchement, c'est lourd. Quand tu regardes, tu vois. 50 kilos. Hein. Ouais, 50 kilos. On est sur un engin là. Là, t'es quoi? T'as modifié un peu ta machine? Ouais. Je suis à peu près 7300 kilowatts. Ok. Ça doit faire 15 chevaux à peu près. 15 chevaux. Pour une moto quand même très légère, Ouais, du coup 50 kilos. Moi, de base, j'ai vécu à Los Angeles pendant 9 ans, du coup, comme tu sais. J'ai commencé avec mon père sur les vélos. Ok, vélo, bike life, les gros 29 pouces et tout. Des grosses roues. Ah ouais. Un jour, j'ai vu une vidéo YouTube sur la Suron, shout out sur Ronster, hein. Et Total, tu t'es dit, il me faut mon suron. il m'en faut une. Il m'en faut une. Et du coup, j'ai réussi à le convaincre en lui disant non, mais c'est pas une moto, c'est juste un gros vélo électrique et tout. Et depuis que j'ai la Suron, le vélo, je suis jamais remonté dessus. Et du coup, mon père était cascadeur professionnel pour Disney à l'époque. Tout ce qui on voit était, qu'il y a quand même cette petite, tu vois, exactement. cette petite étincelle de la folie. Voiture, moto. Ah, et c'est lui qui m'a appris. Bon, excuse-moi papa, hein, mais je suis meilleur que toi maintenant. Et l'élève dépasse le maître de toute façon. Exactement. Un jour, on refera une vidéo avec l'Ultra, prépa 50 kW, 70 chevaux. Et vous, ça va au niveau quand vous roulez ici dans les alentours, pas trop de problèmes? Alors moi, j'ai de la chance parce que la police ne connaît pas du tout ce que c'est. Donc ça va venir hein, malheureusement. Bah c'est sûr. Mais ils peuvent pas savoir. Moi, ma moto elle monte à 90. Pourtant c'est homologué comme un 50 cm3. Mais ça ils peuvent pas le savoir. Ouais. Elle fait pas plus de bruit, même avec les améliorations que j'ai fait. Après, ils me disent ma plaque, elle est pas assez grosse ou j'ai pas les rétros. Mais sinon, la plupart du temps, quand j'ai des embrouilles, c'est parce que je roule pas comme je devrais rouler. Exactement. Et comparé aux States et en France, comment ça se passe au niveau des rides, des rassemblements? Ça, aux États-Unis, c'est homologué comme un vélo électrique. Là-bas, je roulais pas de plaque, le casque pas obligatoire, bon, on le porte quand même, c'est la sécurité. J'ai failli perdre ma vie, heureusement que je l'ai. Magnifique. On faisait des rassos, on devait être 100, 200, on faisait ça 3 fois par semaine. Le centre-ville, downtown LA, Santa Monica, toutes les grosses villes, on les terrorisait. Et là-bas, du moment qu'on reste là où on est censé être, la police ne dit rien. Après, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? On est 200 et ils vont pas arrêter 200 motos. C'est vrai que par contre, sur ce point-là, ça a dû te changer. La Côte d'Azur avec les States, c'est pas le même délire. Là-bas, j'ai roulé 1 an avec. J'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais fait arrêter. Ici, je l'ai eu 2 mois plus tard. Je me suis pris ma première amende. C'est vrai que nous, avec la trotte, quand il pleut, on est embêté. Regarde-le, lui, plein de gadous, il m'a envoyé. Avant d'arriver, il était aux carrières. Exactement. Regarde l'état des engins. C'est fait pour, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Charlie et Charlie Boy, enfin les deux Charlie, je vais pas dire Charlie 1, Charlie 2, mais les deux Charlie, le papa et le fils. Et depuis peu, on a un nouveau compère avec eux. Et c'est incroyable parce que moi, en une semaine, franchement, en une semaine, je l'ai vu lever. Et je me suis rendu compte de. Toi-même, tu as dû le voir, non? De la progression. En fait, c'est impressionnant parce que ces genres d'engins, jour au jour, plus tu les roules, plus tu prends la main. Après, si tu kiffes lever, tu commences à le lever et tu prends le truc. Mais moi, j'ai aucune passion là-dedans. Niveau stunt, je m'y connais pas. Mais quand je vous vois faire, les gars, je me dis, c'est impressionnant. En une semaine, tu me donnes ça et je commence à le lever en tous les sens. Qu'est-ce que tu en penses? En vrai, c'est quelque chose d'incroyable parce que moi, à part lever en vélo, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, le fait de rien que de lever avec l'axel et tout, ça change totalement la chose. J'ai appris en plus avec ton poids de voir. C'est ça. Et là, le problème, c'est que j'ai plus de frein arrière, donc faut pas trop que j'y aille. Faut changer les plaquettes. Mais je crois, faut changer les plaquettes, ouais.
Il va falloir tout Ah, en plus, changer, un beau. même. Ah ouais, ça, c'est les freins d'origine, ceux-là. En plus, ouais. Ouais. Donc, et puis c'est pas réellement ma moto. Moi, faut que j'économise pour en acheter une. C'est Ok. celle de mon beau-père qui me prête. Donc, si j'ai un problème avec, on va éviter. Ah, c'est toi qui vas raquer. Voilà, c'est ça. Ma toute première ride en Suron, c'est avec celle de son père Ok. qui m'avait fait découvrir. Et depuis, bah, j'ai insisté à mon beau-père pour en acheter une. Et du coup, il en a acheté une et c'est moi qui roule plus avec que lui. Donc c'est incroyable. Mais tu vois, c'est beau. Parce qu'au final, tu as été avec lui peut-être une semaine, 15 jours, un mois. Ouais. Et tu as fait 2-3 sorties avec lui. Puis finalement, ça y est, tu t'es Bah, piqué. Ça y est, direct. Ah, c'est incroyable. Charlie Boy, comment ça se passe pour le prix? Une bécane comme ça coûte combien d'origine? Alors, malheureusement, elles perdent quand même assez en valeur. Ok. Sur le Bon Coin, on peut en trouver une pour à peu près 4 000 €, mais usée. Ok. Moi, la mienne, je l'ai payée 6 000 neuf. Et avec ce que j'ai rajouté, bon, ça fait mal de le dire, mais là, la moto, il y en a pour à peu près 9 000 €. Ouais, bah c'est ça. Hein. L'assurance, j'en ai pour 300 € par an. Par an, Voilà. ça va? Et après, tout ce qui est recharge et tout, 40 centimes la recharge. Ouais, ça c'est. comme Batterie les- comme les 90 trucks, ouais. km. Et En tu la vrai, recharges, c'est souvent tu la recharges à la maison, ça t'arrive de la recharger en oh oui, dehors? je la recharge chez moi. Ouais, que chez toi. Donc on va dire d'origine, full stock, 6 000 € à peu près. Voilà. Et puis après 30 balles par mois, ça fait 300 € par an, tu m'as dit? 300 € par an, oui. Ouais, 300 € par an d'assurance. Ouais, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, on va dire si tu veux faire vraiment une prépa, un truc qui sort du commun, on va dire ça tape dans les 9, 10, 12 000 €. Mais Ouais, tout a un prix, les gars. La trotte, vous vous dites, ouais, 6 000 €, 7 000 € c'est cher. Bah, regardez, les gars, tout a un prix. Tout a un prix. C'est beau. Franchement, je suis content, l'équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager en max pour la force. C'était la e-bike live.